Salut à tous, c'est le Noir. Alors on se retrouve sur Dead by Daylight. Donc un jeu de survie et d'horreur à la fois. Alors je vais rappeler un peu les règles du jeu. Alors on a deux manières de jouer. Soit on peut être le tueur, soit le survivant. On va commencer à expliquer avec le tueur. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors on a un certain panel de tueurs. Donc vous choisissez le tueur que vous voulez incarner. Vous en avez plusieurs. Après, vous pouvez acheter les autres si vous les aimez bien. Si vous avez envie de mettre de l'argent dans le jeu. Voilà. Alors, le but du tueur, c'est d'attraper les 4 survivants avant qu'ils réussissent à réparer tous les moteurs. Donc, il y a 5 moteurs à réparer. Et il faut donc soit casser les moteurs avant que les survivants arrivent à les réparer, enfin les endommager pour ralentir la réparation du moteur et refaire descendre la barre du moteur vers 0. Et il faut leur mettre 2 coups de griffe, admettons avec Freddy, il faut leur mettre 2 coups de griffe pour qu'ils soient à terre. Une fois à terre, on récupère le survivant et on le met hop sur un crochet. À partir de 3 accrochements, voire 2 pour certains personnages, le personnage est déclaré comme éliminé. Donc il disparaît de la map et il ne reste plus que 3 persos. Voilà pour les tueurs, c'est d'empêcher les survivants de s'enfuir. Et donc, pour les survivants, très simple, il faut survivre. Donc, réparer les moteurs qu'il y a à réparer, donc les 5 moteurs à réparer. Après, vous avez un large panel de survivants aussi, je vais vous les montrer vite fait. Voilà, après vous pouvez dépenser de l'argent aussi pour acheter les autres, qui sont disponibles dans les events et tout ça. Du coup, on va lancer une partie directe. Et vous allez pouvoir voir comment un peu ça fonctionne. Voilà, déjà, le temps d'attente est assez long parce qu'il faut attendre de trouver une partie. En recherche d'une partie. Alors, surtout, il faut être solidaire en équipe quand vous jouez à ce jeu. Parce que ça va, en fait, vous pouvez pas vous décrocher d'un crochet, sauf si vous avez une compétence spéciale, mais vous avez très peu de chances de vous décrocher. Vous avez une chance sur 3 pour certains persos de vous décrocher. Donc le mieux, c'est qu'un coéquipier à vous attende que le tueur vous ait accroché, soit parti chercher les autres, pour que la personne puisse venir vous décrocher. Sinon, ça peut être vite problématique. Si vous restez trop longtemps accroché, vous mourrez. Donc vous êtes perdant de la partie. Du coup, on se retrouve dès que la partie a commencé. Voilà, on est arrivé dans la partie. Alors sur la map aussi, vous avez des coffres qui sont signalés là en rouge grâce à ma compétence. Alors dans ces coffres là, vous allez pouvoir trouver kit de soins, des cartes, plein d'objets qui peuvent vous aider. Là, le tueur se rapproche de moi. Alors quand le tueur se rapproche de vous, quand vous êtes survivant, les battements de cœur s'accélèrent. Donc vous allez entendre un battement de cœur et plus le battement de cœur va être accéléré, plus le tueur se rapproche de vous. Alors vous pouvez vous accroupir aussi pour vous cacher. Vous avez aussi des planches de bois. Il m'a même pas vu. Il était concentré sur la balle. Tant mieux. Alors vous avez des petits casiers pour vous cacher là. Ici. Mais le tueur, théoriquement, il regarde tout le temps dedans. Il y a beaucoup de chances qu'il vous trouve. Alors vous avez les coffres comme ceci que vous pouvez ouvrir. Vous allez trouver un tas d'objets divers à l'intérieur. Comme vous pouvez trouver une lampe, une caisse à outils violet. Ça dépend de ce que vous pouvez trouver là. Mettons, voilà, un kit de soins basique. J'en ai pas besoin vu que je n'ai pas été touché. Et là, vous avez le moteur à réparer. Donc, il y a des tests d'habilité quand vous êtes en survivant, voilà, pour réparer le moteur. Si vous ratez ce test d'habilité, ça va faire comme une sorte de petite explosion sur le moteur. Et ça va indiquer au tueur où vous vous trouvez. Donc, à quel moteur vous êtes. Donc, voilà, comme il vient de se produire là. On se continue à le réparer. Pour le moment, il n'y a pas de battement de cœur, donc ça va. Alors,
N'hésitez pas à vous mettre plusieurs sur un moteur. S'il y a des coéquipiers, si vous jouez entre amis, n'hésitez pas à vous mettre 2 à 3 personnes sur un moteur. Voilà, comme la personne vient de faire là. Comme ça, vous réparez 2 fois plus vite le moteur. Voilà. Faut pas rater le test d'habilité parce que sinon ça fait redescendre la barre du moteur. Et en plus de ça, ça avertit le tueur où vous vous trouvez. Donc là, on est à 2 sur un moteur. Vous voyez que la barre est en rouge. Ça veut dire qu'elle progresse plus vite. Donc tout est sur la coordination de l'équipe. Bah voilà. On a réparé le moteur. Il y a quelqu'un qui s'est fait accrocher là-bas sur un crochet. Alors. Oula. Le tueur est juste là-bas. Je me demande s'il n'est pas AFK. Non, il n'est pas AFK. Il attendait que quelqu'un vienne détacher notre ami. Alors. Bon, bah, puisqu'il est là, on va faire le tour pour aller sur un autre moteur plus loin. Alors, quand vous avez une boîte à outils, vous pouvez saboter avec la boîte à outils le crochet. Ça le fait tomber, ça permet au tueur de ne pas pouvoir accrocher la personne. C'est bien utile des fois. Ah, ils ont déjà réparé le moteur. Alors, vous avez le choix de passer par les fenêtres, franchir. Mais si vous faites ça, ça donne un bruit au tueur, encore une fois, et indique par où vous êtes passé. Et le but dans ce jeu, c'est de se faire le plus discret possible. Donc là, oui, je vais réparer le moteur. Le test d'habilité va être plus fréquent et plus rapide, vu que je répare le moteur plus rapidement avec la caisse à outils. Voilà, là la caisse à outils est fichue. Donc elle n'a plus, je ne peux plus l'utiliser. Du coup, on répare le moteur normalement. Mais ce que j'ai fait au début m'a permis de gagner un peu d'avance sur la réparation du moteur. Ce qui m'a aidé à réparer plus vite le moteur. Après, pas obligé d'utiliser une caisse à outils. J'ai utilisé la caisse à outils pour vous montrer que c'était bien utile. Ouais. 2 survivants ont été accrochés. Je vais essayer d'aller les décrocher dès que j'aurai fini le moteur, ou peut-être avant. Ah, il y en a un qui a été décroché. Le tueur les poursuit. Je vais rallumer ce moteur et je vais aller décrocher. Je ne rallumerai pas. Pas de suite du moins. Je vais aller décrocher la personne qui est là-bas. Parce que la barre de vie est déjà à la moitié pour elle. Sauf si le tueur campe devant, ce qui peut arriver. Alors le but c'est de se faire discret pour décrocher les personnes. Voilà. Oula. Alors, on prend un risque d'aller quand même le décrocher. Voilà. Voilà. Faut jouer en équipe. Alors, le survivant va pousser des cris quand il est blessé. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre quelque part pour le soigner. Comme ça, il faudra qu'il remette 2 coups, le tueur, pour pouvoir le remettre à terre. Ah, il est pas loin. Il arrive. Ah. Il s'en est pris à la personne à côté. Alors là, il nous a vu partir. Il va direct nous prendre en chasse. Alors le meilleur, c'est de se planquer et de le laisser passer. Je vais aller essayer de réparer le moteur de tout à l'heure. Il était juste là. C'est pareil qu'il va faire le tour. Donc on va se mettre comme ça. Qu'il ne me voie pas de suite.
moteur est bientôt réparé. Il en reste 3. Il en restera plus que 2 à réparer. Si je réussis à réparer celui-là, il n'en restera que 2. Et après, on pourra commencer à aller vers la sortie. Voilà, un moteur réparé de plus. Oula. C'est qu'il est pas loin, dis donc. Alors, allons-y. Voilà, une personne est morte. Personne est morte. Voilà, on n'est plus que 3 dans la partie. Bon, il va falloir qu'on se serre les coudes pour y arriver. Voilà, il va aller la décrocher. Moi, je continue à réparer le moteur. Si ça marche pas pour lui, c'est moi qui irai. J'ai failli rater le test d'habilité. Quoi qu'il en soit, il ne restera plus qu'un moteur à réparer après celui-là et on sera bon pour ouvrir la porte. Mais le tueur est très fort quand même parce qu'il a réussi, avant qu'on répare quelques moteurs, a réussi quand même à avoir une personne déjà et les autres aussi. Il arrive à nous blesser. Voilà, il ne reste plus qu'un moteur. Ah, il a mis à terre. Alors, là, il y a 2 petites barres à côté des persos, en fait, et c'est le nombre de fois où vous avez été accroché. Là, s'il l'accroche, eh bien, il sera éliminé aussi. Voilà. Donc, une fois que vous vous faites accrocher tous les deux, il reste plus que... Vous savez que la prochaine fois que vous vous faites accrocher, c'est terminé. Ouais, bah, il est sur moi. Alors là, il faut fuir le plus rapidement possible. Ah ben voilà, je me suis fait avoir quand même. Bon, théoriquement, quand un tueur vous prend en chasse, il y a peu de chances de y échapper. Voilà, alors vous avez ces petites barres. Si vous arrivez à la compléter avant, enfin si vous arrivez à en faire assez avant que le tueur vous accroche, vous avez une chance de vous échapper. Alors, il y a une chance sur 3 pour que je m'enlève du crochet. Voilà, ma coéquipière est venue m'aider. Le tueur nous reprend en chasse. Ah, il en veut vraiment à elle. Décidément, le dernier moteur, je pense pas qu'on arrivera à le réparer sans qu'il nous laisse tranquille. On va repartir au sens inverse de là où il était, où il est allé. Il y a un moteur là. Ah, ma coéquipière est tombée. Là, dès qu'il l'aura accroché, ben, c'est mort. Je serai tout seul. Alors, quand vous êtes tout seul, il y a la trappe. Une trappe pour s'enfuir. Mais il faut être le dernier survivant. Mais il y a une trappe pour s'enfuir. Voilà, je suis définitivement tout seul. Bon, bah, je sais que c'est fini. Sauf si j'arrive à y échapper, ce qui est peu probable. Ce qui est peu probable. Ah, il m'a perdu. Il m'a perdu. Oh là là. Ah, il m'a retrouvé.
Non, peut-être pas. Voilà. Alors, le mieux, c'est des fois, c'est de se cacher. Je vais voir s'il n'y a pas un kit de soins là en bas. On va voir dans le coffre s'il n'y a pas un kit de soins ou quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Ok. Alors là, on s'auto-réanime, donc il aura besoin de me remettre 2 coups. Alors, pas se rater sur les tests d'habilité. Voilà, on fait des petits gémissements comme quoi on souffre quand on est touché une fois par le tueur et ça nous ralentit un peu. Voilà, je me suis soigné. J'ai le kit de soins toujours en main. Alors, il doit être encore en train de me chercher. Alors, il y a une trappe à trouver pour quand on est tout seul pour s'enfuir par la trappe. Alors, quand vous entendez les battements de cœur comme ça, tout doucement, vous vous mettez... Ah, il a été averti que je me suis mis là. Alors, il faudrait trouver la trappe, ce qui serait le mieux que réparer le dernier moteur. Alors, la trappe peut spawn n'importe où. Il suffit de bien regarder. Elle peut spawn n'importe où. Et il est là. Il m'a retrouvé. Ah, oula, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais me faire découper. Je vais rien comprendre. Ah, vous voyez, il a endommagé le moteur ici pour qu'il soit plus difficile à réparer. Ah, ah ben voilà, il m'a brain. Je pense que je l'aurais bien fait galérer quand même. Ah non, je me suis bloqué. Bon, ben GG à toi, mec. Hein. T'as réussi. On va essayer quand même de s'échapper. Bon, ce que je doute que ce soit possible. Bon, ben voilà. Bon, j'ai encore une chance de me décrocher de là, mais... À mon avis, c'est fini. Voilà, de toute façon, j'étais le dernier, donc personne n'aurait pu me décrocher. Bon, ben GG à lui, il a bien joué. Il a bien joué. Du coup, c'est une défaite pour moi, un winner pour lui. Du coup, n'oubliez pas de liker la vidéo si cela vous a plu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Partagez, commentez, je répondrai aux commentaires autant que possible. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait grandement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.